Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous souhaite un très joli dimanche, de belles fêtes de Noël, un joyeux réveillon pour ce soir et plein de belles choses, de jolis cadeaux et surtout plein d'amour et de partage. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies générales pour la semaine du 25 au 31 décembre. Et oui, ça y est, c'est la dernière semaine de l'année. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour prendre le pas sur votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie et de vos décisions. C'est vous qui ferez le choix au final. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le feu, c'est votre élément qui vient vous délivrer un message, l'étincelle de vie. Oui, l'étincelle, c'est l'impulsion, c'est vraiment le commencement également, le commencement peut-être d'un cheminement, le commencement d'un amour, le commencement d'un projet, le commencement d'une réflexion, d'une envie également de réaliser certaines choses. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Relie-toi à ta flamme intérieure, à ce qui te passionne, à ce qui te motive. Donc oui, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive? Enfin, en fait, quel est votre moteur, ami Bélier? En consacrant du temps à ce qui fait vibrer ton cœur, tu t'engages sur le chemin d'une vie alignée et pleine de sens. Et oui, plus vous allez aller vers ce qui vous ressemble, plus vous allez aller vers ce qui vous fait vibrer, quel que soit le domaine de votre vie. Si vous allez vers une passion qui vous fait vibrer, si vous allez vers une personne qui vous fait vibrer, eh bien oui, vous êtes aligné avec votre vie, vous êtes aligné avec votre vrai vous, vous êtes aligné avec ce que vous avez envie de réaliser, avec ce pourquoi vous êtes fait en fait. Et quand on est aligné, quand on fait des choses qui nous correspondent, eh bien on s'épanouit en fait. Donc ici, oui, l'étincelle de vie, reliez-vous à ce qui vous passionne et oui, pour vous épanouir en fait, pour vous réaliser également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'ici, il y a des prises de conscience cette semaine sur qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'orienter ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de me faire dans ma vie également, ou quelle relation me ferait vibrer au niveau sentimental, au niveau amical, même au niveau familial, bien évidemment. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'énergie. L'énergie, l'étincelle de vie. Donc ici, vous allez avoir plein d'énergie cette semaine. Peut-être qu'ici, de l'énergie pour justement vous recentrer sur vous recentrer sur ce qui est essentiel, vous recentrer sur vos passions également. Vous recentrez l'énergie pour vous réaligner également par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs. En tout cas, ici, l'énergie parle aussi d'avoir de la vitalité, d'être dans les starting blocks, peut-être pour démarrer de nouveaux projets, peut-être ici pour, je sais pas moi, pour faire un grand ménage dans l'appartement aussi, ou dans la maison également, pour justement faire sortir d'anciennes énergies et en accueillir de nouvelles également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on a l'énergie pour avancer, on a l'énergie aussi pour se recentrer sur soi, pour se poser les bonnes questions, pour savoir qu'est-ce qui vraiment est bon pour soi, qu'est-ce qui nous passionne, d'accord? Donc ici, oui, on a l'énergie pour cela. On a l'énergie aussi pour apporter de l'équilibre, oui. L'énergie que l'on va mettre, justement, peut-être à se questionner, à se remettre en question, justement, par rapport à qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce qui me passionne. Eh bien, oui, ça va ramener un équilibre. Oui, ça va vous permettre de vous recentrer véritablement sur ce qui est important pour vous. Ça va vous permettre aussi de vous retrouver, retrouver votre essence même en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place des projets, pour pouvoir savoir dans quelle direction vous voulez aller, vous voulez vous diriger. Alors ça ne veut pas dire ici, oui, je garde mon job, oui, parce que j'ai besoin d'un salaire, et à côté, je vais voir ce que je peux faire pour mettre en place des activités, des choses qui me passionnent. Ici, on retrouve un équilibre, oui, parce qu'on y met de l'énergie aussi pour retrouver cet équilibre, pour retrouver de l'harmonie, pour se sentir en paix, pour se sentir stable et équilibré également. L'équilibre, oui, c'est l'équilibre. En tout cas, vous êtes protégé par les anges. Ici, on voit bien, il y a les ailes des anges. Donc ici, vous allez être guidé. Vous allez avoir des compréhensions cette semaine. Qu'est-ce qui m'apporte l'équilibre? Qu'est-ce qui m'apporte la sérénité? Qu'est-ce qui fait que
dans telle ou telle situation, je me sens bien, ou avec telle ou telle personne, je me sens bien. Donc ici, oui, vous allez avoir l'énergie pour vous poser les bonnes questions, pour avoir la bonne analyse, justement pour pouvoir avancer dans le meilleur chemin, de la meilleure façon qui soit pour vous. Il y a comme au final un petit bilan. On fait un petit bilan de son année, ou on fait un petit bilan peut-être de ces derniers mois, pour justement, ok, j'en suis là. Est-ce que je me suis réalisée? Qu'est-ce qui a bien roulé pour moi? Qu'est-ce qui a moins bien roulé pour moi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Justement pour démarrer une nouvelle année 2024, peut-être plus équilibrée, plus en accord avec qui vous êtes aussi. Bon, écoutez, c'est une sacrée semaine, justement en termes de compréhension. Mais en tout cas, oui, ça va vous demander de l'énergie, ça c'est sûr. Écoutez, on va avoir des éclaircissements, on va faire la lumière sur ce qui est bon pour soi. On va faire la lumière peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une relation également. Ici, la lumière, c'est oui, je vais avoir des éclaircissements, mais pas pour rien. Ici, c'est pas pour ne rien en faire. Oui, je vais avoir des déclics, je vais avoir des compréhensions pour justement avancer vers mon épanouissement, pour mettre des choses en pratique, justement pour me réaliser, pour être bien avec moi-même, pour être bien dans ma vie, pour être bien avec mes projets. Est-ce que j'ai envie de vivre? Pardon, j'ai le hockey, comme d'hab. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Bélier, mais en tout cas, c'est des sacrées énergies. Hein. On finit pas l'année avec une petite énergie. Ici, c'est une énergie, c'est comme si on prépare déjà son année 2024. Ici, oui, ok, 2023 est terminé. Bon, je sais que de toute façon, 2024, j'ai des choses à faire, mais je ne vais pas faire les choses n'importe comment. Je veux mettre la lumière sur ce que je dois faire, sur ce qui me passionne, sur ce qui me plaît, pour justement m'épanouir. Ici, il y a vraiment une volonté d'aller vers ce qui est bon pour soi. Et regardez regardez la passion. Reliez-vous à ce qui vous passionne. Alors ici, ça peut être aussi une passion amoureuse. Je prends conscience que je suis amoureux ou amoureuse. Je prends conscience aussi que peut-être que la personne qui est rentrée dans ma vie ou avec qui je débute une relation, eh bien, c'est un véritable amour. Les années alors depuis 3 ans, mais puis les années qui vont arriver aussi, il va y avoir pas mal de reconnexion, de liens d'âme. Donc ici, il se pourrait bien que les personnes qui rencontrent quelqu'un, vous ayez un véritable lien d'âme avec cette personne-là, il y a un véritable amour. Il y a vraiment une reconnexion d'une vie antérieure, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui. Peut-être qu'il va y avoir ce genre de compréhension pour vous, amis Bélier. En tout cas, oui, on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à ce qui nous passionne, à ce qui nous plaît, à ce qui nous fait vibrer. Ici, on a l'énergie pour avoir des éclaircissements, on a l'énergie aussi pour mettre en place des situations, des actions qui nous passionnent. Ici, oui, on a envie, on nous parle de succès aussi. Vous allez dépenser l'énergie que vous allez dépenser cette semaine, la dernière semaine de décembre, c'est pour vous amener le succès sur les mois à venir, d'accord? Donc ici, il y a vraiment peut-être des graines qui vont être plantées cette semaine pour justement briller, pour s'épanouir, et en tout cas cet épanouissement viendra. Et ici le soleil, c'est la réussite, c'est la joie, donc il va y avoir des joies, il va y avoir des satisfactions. Pour moi, il va y en avoir déjà peut-être cette semaine, mais en tout cas pour moi c'est l'avenir ici. Mais oui, n'hésitez pas à mettre de l'énergie dans vos actions, dans ce que vous faites, parce que ça va être payant. Ça va être payant, peut-être pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois, ce sera payant. Bon, écoutez, c'est plutôt joli. Et ici, oui, on retrouve de l'équilibre, peut-être grâce à une passion amoureuse. Oui, on s'ennuie peut-être dans sa vie professionnelle, mais à côté, on a une activité qui nous passionne, donc ça compense. Ici, on ne s'ennuie pas. Ici, on retrouve l'équilibre parce qu'on a une passion amoureuse aussi, parce qu'on est amoureux, on est amoureuse, on se sent bien dans cette relation, on fait ce qu'il faut pour que cette relation soit bien équilibrée aussi. En tout cas, on se sent bien, on se sent serein, on est heureux. En tout cas, le bonheur va arriver pour vous, amis Bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera. C'est plutôt de belles énergies pour cette dernière semaine. J'espère que ça va vous inspirer, que ça va vraiment vous aider également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joyeux Noël. Un très joyeux Noël. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici les lions, quel est votre premier message? C'est l'air, l'ouverture. L'ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a une nouvelle porte, il y a peut-être de nouvelles idées, de nouvelles connaissances également qui peuvent s'ouvrir, qui vont peut-être vous aider
à saisir une nouvelle opportunité qui vont peut-être vous aider à ouvrir une nouvelle porte également, une nouvelle porte professionnelle, de nouvelles possibilités aussi, peut-être par rapport à une passion, peut-être aussi de nouvelles possibilités par rapport à une activité, à quelque chose qui vous intéresse en tout cas. Donc, accueille les nouvelles idées, les nouvelles rencontres, les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Donc ici, où il y a quelque chose qui s'ouvre, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui va être mise sur votre chemin. Alors peut-être pour vivre une nouvelle relation amoureuse, oui. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui va être mis sur votre chemin, qui va peut-être vous ouvrir de nouvelles perspectives. Peut-être par rapport à quelque chose qui est déjà que vous mûrissez également, et peut-être que cette personne-là va vous apporter des informations, va compléter peut-être les informations qui vous manquaient, c'est possible aussi. Sois ouvert à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de ta routine. Donc oui, ici, saisissez les occasions qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort aussi, qui vont vous permettre de sortir de votre routine, d'une certaine habitude, qui vont venir un petit peu casser ce train-train quotidien et qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives, en fait. Donc ici, oui, soyez dans l'ouverture à millions. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de choix, d'où le fait ici d'être ouvert. Soyez ouvert à des opportunités. Il y a des choix, vous allez devoir faire des choix. Un choix amoureux, un choix professionnel, un choix au niveau d'une passion, un choix au niveau d'activités qui vous correspondent également. En tout cas ici, il y a un choix. Comment j'oriente ma vie, vers quel choix je veux aller, quel choix. Je suis passionnée par plusieurs choses, mais il faut que je fasse un choix, je ne peux pas tout faire. Donc ici, oui, j'ai des choix à faire, des choix qui vont m'apporter en tout cas de la stabilité, qui vont m'apporter de l'équilibre. Il y a un choix ici qui est là pour m'aider aussi à construire mon futur, à construire peut-être un projet qui est bon. Bref, il y a des choix ici qui vous aident, qui sont là pour vous aider à avancer en fait. Donc oui, il y a des choix à faire pour vous à millions. Et on vous dit que vous avez la force spirituelle ici. Vous allez, en vous recentrant également, en vous recentrant sur vous, ici, faites appel à votre clairvoyance, faites appel à votre intuition. La force spirituelle, c'est ça. Écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous aider à faire le bon choix. Elle va vous aider peut-être aussi à guérir ce qu'il y a à guérir. Peut-être qu'ici, c'est un choix qui va vous apporter une guérison, une libération, qui va vous aider à prendre votre envol également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, il peut y avoir de ça également. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de connaissances ici. Ici, peut-être que vous êtes en train d'acquérir de nouvelles connaissances. Peut-être qu'ici, vous avez décidé de suivre une nouvelle formation par rapport... Peut-être qu'ici, pour grimper dans la hiérarchie au niveau de votre travail, peut-être qu'ici, pour acquérir de nouvelles connaissances, peut-être parce que vous envisagez une reconversion professionnelle. Bon, ici, de toute façon, on a soif aussi de connaissances. Donc, ici, on cherche peut-être une nouvelle formation. On cherche peut-être à retourner, reprendre ses études également pour certains d'entre vous. Donc, ici, oui, on a soif de connaissances. Ou en tout cas, on a besoin d'acquérir de nouvelles connaissances par rapport à ce que l'on veut, par rapport à une opportunité. Peut-être qu'ici, on va vous proposer de reprendre une formation ou des études, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'à la clé, il y aura un job où il y aura peut-être une promotion également. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Bref, c'est plutôt pas mal. Et on me dit que oui, ces connaissances, le fait d'acquérir ces nouvelles connaissances, ça va marquer le début de la prospérité. Ça va vous permettre de planter de nouvelles graines. Ça va vous permettre aussi, si vous faites des formations, si vous reprenez vos études, ça va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, il y a une ouverture. Effectivement, il y a une ouverture sur un nouveau monde, ou sur de nouvelles perspectives, ou sur des choses qui vous semblaient loin de vous, et qui finalement, vous dites non, c'est possible, je peux acquérir ces connaissances, ou je peux entrer dans ce monde qui me fait rêver, ou je peux entrer dans ce monde que je pensais jusqu'à présent inaccessible. Donc ici, oui, ces connaissances vont vous permettre de planter des graines qui vont vous apporter de la prospérité. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite à millions. Ici, oui. Alors ici, on va faire un choix en connaissance. Donc si je fais ce choix-là parce que j'ai la connaissance que pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur pour moi, d'accord? Ou en tout cas, on fait le choix d'aller vers la connaissance également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, il peut y avoir ces énergies-là. Donc ici, oui, on avance. On fait des choix pour apprendre, on fait des choix pour se réaliser, on fait des choix pour grandir, pour évoluer également. Donc oui, je veux acquérir un savoir, je veux ici
peut-être ici me servir de mes connaissances aussi pour faire ce choix. Donc ici, oui, j'ai les connaissances nécessaires et je sais vers quel choix j'ai envie de me diriger. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? 1 million, mais oui, on peut être là-dedans également. Ici, en tout cas, on vous dit, utilisez votre intuition pour planter les graines, pour ensuite faire enraciner le projet également. Vous avez la force spirituelle, vous avez la connaissance, mais pas que. Ici, vous avez la bonne intelligence, vous allez y voir clair dans les situations. Ça va vous aider véritablement à vous diriger de la meilleure façon qui soit. Ici, pour que les projets s'enracinent, pour que peut-être la relation amoureuse s'enracine. En tout cas, ici, vraiment pour qu'il y ait vraiment des fondements, vraiment une stabilité également qui soit alignée par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez créer et aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici c'est vraiment de belles énergies pour vous, 1 million. En tout cas, vous voyez, hein, ici n'hésitez pas à acquérir des connaissances pour faire le choix qui vous amènera à planter la graine qui vous apportera les satisfactions, qui vous apportera la prospérité. La prospérité, c'est pas forcément financier. Hein. La prospérité, ça peut être sur différents plans. Peut-être une prospérité au niveau amoureux. Donc ici, oui, j'apprends peut-être à m'aimer, j'apprends à me faire confiance, j'apprends à séduire également. J'apprends, j'ai la compréhension aussi que j'ai le pouvoir de plaire et de plaire à beaucoup de monde également. Il peut y avoir de ça. Hein. Remettez vraiment en fonction de sur quoi vous devez apprendre, sur ce quoi vous devez grandir également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous 1 million. En tout cas, oui, il y a des jolies perspectives ici. Il y a un choix à faire, mais c'est un choix qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à évoluer. Écoutez votre intuition, elle vous aidera vraiment à semer ce qui sera bon pour vous. Voilà pour vous 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, un très joyeux Noël, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Ici, on vous parle de quoi? D'éclipse de soleil. Le passage au seuil d'une nouvelle vie. Donc oui, ne soyez pas sage, allez vers votre réalisation, ami Sagittaire. Un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Donc ici, alors, il y a 2 messages. Soit vous allez prendre une décision à la fin de cette année, justement pour changer de vie, oui. Soit on vous dit, réfléchis bien, peut-être que cette dernière semaine va vraiment vous faire prendre conscience que peut-être que l'année prochaine, il est temps d'orienter votre vie différemment. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de mûrir un projet aussi que vous allez mettre en place l'année prochaine et qui sera comme un nouveau départ. Donc l'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Oui, il y a un cap de vie important. Peut-être que pour certains, ça sera je prends la décision de partir à la retraite. Pour d'autres, c'est je prends la décision peut-être de me séparer de mon compagnon ou de ma compagne, peut-être parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être parce que ici, j'en peux plus de la vie de couple. Donc ici, vous voyez, quand ça peut sonner pour vous, remettez en fonction de ce que vous vivez également, d'accord? Donc ici, crois en tes chances et sois pleinement auteur et autrice de ta vie. Oui, n'oubliez pas que vous êtes l'acteur ou l'actrice principale, vous êtes le scénariste, vous êtes le producteur. Donc oui, n'oubliez pas que c'est vous qui avez tous les rôles, c'est vous. Votre vie vous appartient, d'accord? Surtout, ne l'oubliez pas, d'accord? On essaie de nous faire croire que notre vie ne nous appartient pas, mais si, à la base, elle nous appartient. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle porte, il y a une ouverture qui va se faire pour vous. Peut-être qu'ici, ça va être quelque chose qui va être, qui va arriver de manière explosive, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu, ou peut-être qu'ici, vous travaillez à ouvrir cette nouvelle porte, en tout cas. Mais oui, on vous parlait d'un changement. Il y a quelque chose il y a de la nouveauté, en tout cas. Sachez saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous, soit cette semaine, soit en 2024. Et s'il y a vraiment, si vous avez vraiment envie de changer, il va y avoir des opportunités. C'est peut-être qu'il va falloir travailler sur la loi d'attraction aussi. Qu'est-ce que vous désirez manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez attirer, bien évidemment? Donc visualiser, travailler sur la visualisation, sur le fait de prononcer aussi à haute voix ce que vous voulez. Mais je vous invite véritablement à réfléchir, à mûrir avant de le prononcer à haute voix. Parce que quand on prononce à haute voix, ça veut dire qu'on l'ancre dans la matière également. Donc attention à ce que vous voulez manifester. En tout cas ici, oui, il y a véritablement envie d'ouvrir une porte et de saisir une opportunité.
Ici, oui, on saisit une opportunité parce qu'on a des éclaircissements, on a des compréhensions. On veut ouvrir aussi une nouvelle porte parce qu'on ne veut plus être dans l'illusion ou dans les rêves. Ici, on a envie de matérialiser, on a envie de concrétiser. C'est bien joli d'avoir un idéal, c'est bien joli de rêver également, mais tant qu'on ne fait pas entrer dans la matière, ça reste de l'illusion. Donc ici, on ne veut plus être dans l'illusion, mais on veut être dans la création. Bon, bah écoutez, le message est clair. Les Sagittaires veulent être dans la création. Vous voulez créer votre vie, vous voulez créer vos activités, vous voulez créer ce qui est bon pour vous, en fait. Ici, on nous parle de quoi? Du silence. Donc ici, on va se taire, on va faire mystère. On va pas vouloir parler peut-être de ces projets. On va peut-être pas vouloir parler de ces changements que l'on veut mettre en place. Pour l'instant, on veut le garder pour soi parce qu'on veut être sûr que lorsqu'on va en parler, ça fonctionne. On veut être sûr déjà que c'est vraiment cette voie-là, c'est dans cette direction que l'on a envie de s'engager aussi. Donc oui, pour l'instant, on se tait. On ne va pas parler de ses envies, on ne va pas parler de ce que l'on envisage de mettre en place dans sa vie. Donc on fait mystère, on se tait, on fait silence. On fait silence, pourquoi? Parce que si on veut d'abord mettre les fondations, on veut voir si c'est possible. Et si c'est possible, on va commencer à travailler dessus. On va commencer à travailler. Peut-être qu'ici, vous allez... Alors, on va prendre le domaine sentimental, par exemple. Ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais vous n'allez pas en parler dans votre entourage. Parce que pour l'instant, je veux voir si cette relation est solide. Je veux voir si cette relation, on peut avoir des bases solides. Je veux voir d'abord comment cette relation peut se réaliser, peut évoluer. Si c'est vraiment une relation qui va durer. Pour moi, oui, ici, si vous êtes dans ce cas de figure-là, dans le cas de la relation amoureuse, ça va durer. De toute façon, ici, quel que soit le projet que vous voulez ancrer, que vous voulez créer, c'est un projet qui est là pour vous apporter de l'équilibre, qui est là pour vous apporter de la stabilité, qui est là pour vous apporter de la sérénité également. En tout cas, c'est protégé ici. Donc, pour l'instant, je fais silence de mes projets, je fais silence de ce que je mets en place, parce que pour l'instant, je veux voir où ça va me mener. Peut-être pour l'instant, je veux voir si ça va bien prendre, si ça va bien s'enraciner. Moi, je vous confirme que oui, ça va bien s'enraciner. D'accord? Ici, pour certains d'entre vous, vous allez droit vers la création d'un foyer, la création d'une famille. D'accord? Bon. Eh bien, il y a vraiment des ambitions. C'est ambition. C'est ambition. C'est ambitieux. Ici, il y a des ambitions. C'est ce que je voulais dire. Il y a des ambitions. Vous avez des ambitions, amis Sagittaires. Et vous avez vraiment envie de créer quelque chose. Mais pour l'instant, vous ne voulez pas en parler. Parce que pour l'instant, vous voulez peut-être le garder pour vous. Vous voulez pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Vous voulez pas qu'on essaie de vous décourager. Ou on voulait pas qu'on vous porte on vous envoie des énergies négatives. D'accord? Donc ici, oui, on fait silence. Donc oui, il y a des nouvelles portes. Oui, vous allez saisir des... Vous voyez? Ah, j'ai la voix qui part. Donc oui, vous voulez pas en parler. Pardon. Donc oui, vous ne voulez pas en parler de ces opportunités qui vont s'offrir à vous, de ces possibilités que vous entrevoyez aussi pour mettre en place dans vos projets, dans ce que vous voulez créer. Donc oui, je me tais, je fais silence, mais ça ne m'empêche pas de passer à l'action. Non, vous allez agir pour aller vers cette nouveauté, vous allez agir pour vous renseigner pour ces nouvelles opportunités. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, je n'en parle pas, je me tais, je fais silence, mais j'agis, je saisis des opportunités, je vais peut-être m'ouvrir moi-même des portes. En tout cas, je vais faire ce qu'il faut pour aller vers ce changement auquel j'aspire. C'est exactement ce que vous allez vous dire. Donc ici, bah oui, on comprend qu'il est temps maintenant d'aller vers quelque chose de concret, d'aller vers quelque chose qui peut s'enraciner, qui peut se bâtir également. Je ne veux plus être dans l'ombre, je ne veux plus être dans l'ombre de mes rêves. Au contraire, je veux aller dans la clarté de ma réalité. D'accord? C'est exactement ça. Je suis claire par rapport à mes ambitions, je suis claire par rapport à mes réalisations. Donc oui, je vais me donner les moyens de concrétiser mes rêves. Oui, je vais me donner les moyens de matérialiser ce à quoi j'aspire, d'accord? Ce à quoi je rêve également. Parce que ici, oui, je rêve à certaines choses, mais ici, je veux concrétiser. La maison, c'est concret, c'est j'enracine. Je veux enraciner mes rêves dans la réalité. Donc oui, parce que maintenant, je suis plus dans l'illusion, je suis dans la réalité. Et là, je vous dis, je vous confirme, il y a une jolie protection ici. Vos projets sont protégés, vous êtes protégés, amis Sagittaires. Donc ici, réfléchissez bien, mûrissez bien. Oui,
pour en créer ce que vous désirez, pour créer ce dont vous avez véritablement envie de créer. Quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite encore, amis Sagittaires, un très joyeux Noël, surtout une très belle semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.